Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance pour les énergies de la semaine. Donc là c'est la semaine du 18 au 24 avril 2022. Après une intervention de la pleine lune en balance le 16 avril, donc on va voir les conséquences de cette pleine lune. On va voir si la semaine va être mieux que la semaine précédente. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc vraiment merci, merci pour votre fidélité, votre présence, vos commentaires, voilà, merci de faire vivre cette chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez également différents liens. Et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi pour une guidance, un soin énergétique, une séance de FT ou un travail au pendule en radiesthésie, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, j'ai tout dit, c'est bon, on peut y aller. J'aime bien tout balancer au début de la vidéo, comme ça après, j'ai l'esprit tranquille et je me mets dans la guidance. Alors, on va commencer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. J'aime bien celui-là. C'est mon petit oracle du moment. Alors, bon, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine, là? Allez, la semaine du 18 au 24 avril. Alors, moi, je suis hyper ravie. J'ai ressorti les manches courtes. C'est le week-end de Pâques. D'ailleurs, je vous souhaite, à tous ceux et celles qui sont concernés par les fêtes de Pâques, je vous souhaite un bon week-end de Pâques, les amis. Ouh, ça va parler à beaucoup de personnes, ça. Allez, encore un... Merci. Je savais qu'il y en a un autre qui était en train de sortir. Donc, ouais, il fait hyper beau en Normandie. Je suis super contente. Je refais mes petites plantations. J'ai sorti, voilà, les manches courtes. Oh, l'été avant l'été. Bon, ça va pas durer longtemps, mais en tout cas, on en profite. Alors, il y a deux messages qui sont sortis. On est au niveau de la pensée. Alors, le premier message, c'est la carte du 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Et oui, il y en a qui me disent, oui, c'est vous qui allez avancer, c'est vous qui allez cheminer, bien sûr. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. De toute façon, en ce moment, on est vachement... Alors, tester, c'est pas le mot, mais c'est comme ça qu'on pourrait le percevoir. Tester sur notre foi, notre croyance. C'est pour ça que c'est aussi dur. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Bon, ok. Il me semble qu'on avait la carte du lâcher prise par rapport aux énergies de la semaine dernière, je crois. Ou alors pour la pleine lune, je ne sais plus dans quelle guidance on l'avait, mais vous voyez, lâcher prise pour un nouveau départ. Alors là, avec le 9 dans la pensée, on vous dit pour beaucoup, alors je m'inclus toujours dans les messages, parce que c'est pour tout le monde. On vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même, essayez vraiment de rester, alors positif, je sais qu'en ce moment c'est difficile, encore une fois, tout ce qu'on vit en ce moment, ça vient vraiment nous tester par rapport à notre foi, par rapport à notre force d'âme, par rapport à nos peurs aussi, est-ce qu'on a des peurs, est-ce qu'on arrive à rester confiant, est-ce qu'on arrive à rester quand même, d'avancer, voyez, alors... Évidemment, ça concerne un petit peu ce qu'on vit de façon générale, qu'on soit en France ou pas d'ailleurs. Maintenant, c'est aussi vraiment à titre personnel. Encore une fois, tout ce qu'on vit depuis 2 ans, vraiment, c'est en fonction de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Ça nous pousse dans nos retranchements, vraiment. Les dernières peurs qu'on a en nous, les derniers, vous voyez, parce qu'à chaque fois, c'est comme si on se reprenait une couche, en fait. À chaque fois, et bim, une claque, et une autre claque, et une autre claque. Wouh! Est-ce que je reste quand même debout ou est-ce que je m'écroule et que je fais la crêpe au bout du deuxième round, vous voyez? Bon, on est un peu là-dedans. Alors ensuite, le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ah bah surtout en ce moment, j'ai envie de dire, allez plutôt vers des personnes plus lumineuses, des personnes qui vous amènent de la joie, des personnes qui vous permettent d'être dans un bon état d'esprit, voyez, bon. Ok, alors, on est pas mal au niveau du mental pour la semaine à venir. On est vraiment dans la pensée, alors avec les cartes, bien sûr, les cartes du tarot des anges gardiens, mais vraiment, voyez,
pour certains, vous êtes même en train de vous demander si vous avez fait les bons choix, s'il n'y a pas des choix à revoir, à réviser, parce que le chemin n'est pas facile. Alors en ce moment, c'est vrai qu'on est beaucoup en mode épuration. C'est ce que je disais dans, je sais plus, une des dernières vidéos. On épure, c'est par rapport à la guidance des énergies lunaires, où je disais qu'en ce moment, on est vraiment en train d'épurer. Et il y a des gens, pour certains, ce qu'ils vivent en ce moment, c'est pas forcément des blocages ou des choses comme ça. C'est aussi un nettoyage qui est en train d'être fait, vous voyez. Donc, bon, est-ce que c'est ça? Parce qu'on vous dit, dans tous les cas, il y a des changements. Mais quand on travaille sur soi, quand on... comment je pourrais dire, on s'investit, on libère des blessures, des traumas, voilà. Après, on a des changements aussi hein, qui arrivent. Dans tous les cas, on nous parle de changements. On nous dit de ne pas être trop dur avec nous-mêmes. Bon, d'arrêter de trop nous inquiéter ou d'essayer de ne pas passer son temps à s'inquiéter, hein, d'essayer de voilà, lâcher prise par moment. De toute façon, si on est trop dans l'avenir, on n'est pas dans aujourd'hui. Et c'est comme ça, vous voyez, hier et demain, c'est les deux seules, comment je pourrais dire, possibilités pour être dans des peurs, des angoisses. Ce qui est important, c'est l'instant présent, aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour créer ma vie? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie aujourd'hui? Demain, il fera jour. On y verra plus clair, on aura dormi, vous voyez, c'est un autre jour. Donc plus on pense à demain ou si on ressasse le passé, c'est là qu'on part dans le mental. Donc revenir peut-être aussi à l'instant présent. Bon, ok, bon, je vous ai déjà fait... Ah non, ça va, je croyais que j'étais partie 10 minutes. Un DS de philo avec 2 cartes. Bon. Allez, l'oracle des miroirs, les amis, on va regarder les énergies générales avec quelques cartes. Allez, pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors, j'ai pas mis de maquillage, hein, c'est le week-end. Bon, je dis parce qu'il y a encore des âmes qui vont me dire « Oh, bah dis donc, vous êtes fatigué, vous. » Non, non. Voilà, c'est tout. Allez, 18, oh non, non, non. Alors non, pas tout ça. Pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça. Ça fait beaucoup trop de cartes. Tac, tac. Hop. Allez, la semaine du 10. Voilà. Bon. Sur le plan financier, visiblement, on sécurise quelque chose. Il peut y avoir un équilibre cette semaine. Alors peut-être des rentrées d'argent, c'est peut-être aussi le plan financier, bien évidemment, qui vous inquiète. Hein. Bon, on est en 2022, donc je comprends complètement. Tranquillité, alors l'argent, l'abondance. L'abondance, c'est pas que l'argent. Hein. L'abondance de rire, l'abondance de joie, l'abondance d'amour, l'abondance de câlin, de bonne humeur, de joie. Bon. Alors, visiblement, on est tranquille, on est serein. On retrouve un équilibre. Bon, il y en a qui ont accusé le coup aussi depuis la semaine dernière. La semaine d'avant. Bon. Vous voyez, encore une fois, au niveau des énergies de la coupe, j'ai la carte du miroir magnétique qui vient nous parler du consultant. Donc, vous, moi, nous, eux, ils, vous, nous sommes. Et là, j'ai la carte de la santé qui vient aussi me parler d'équilibre. Vous voyez, non, encore une fois, on est vraiment sur une semaine où on va rééquilibrer les choses. Alors, je vais creuser un peu plus loin. Bon, je vais pas tout chercher, mais enfin bon, on me parle quand même, vous voyez. Évolution, on va vers un engagement. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de vous engager avec vous-même, d'avancer, de plus rester dans des peurs, mais de, vous voyez, bon, ça peut être un travail sur soi, hein, vraiment, un cheminement personnel. Mais on me dit qu'en fait, il y a aussi une évolution par rapport à une situation. Alors, vous êtes en train de sécuriser, je pense, au niveau financier. Parce que pour moi, vous voyez, il y a des décisions à prendre. Les décisions, vous allez vous renfermer un petit peu pour pouvoir y voir clair. Là, je vois bouclier, retour. Vous voyez, bon, on se protège, on sécurise encore une fois. Alors, aussi sur l'aspect financier. Et ensuite, je vois un retour à l'équilibre encore une fois. Bon, je les prends pas parce que ça me fait beaucoup trop de cartes. Mais vous voyez, je continue et j'ai évolution contrat. Donc, un nouveau contrat de travail, vous voyez. Et vous rééquilibrez forcément sur du plus long terme le financier, ce qui me paraît évident. On attendait un accord de prêt, on avait demandé quelque chose en lien avec l'argent, une indemnisation, quelque chose, c'est bon, ça arrive. Bon, en 2 decks, on a le consultant, donc vous, moi, nous. Bon, ok. Alors, tranquillité, argent. Alors déjà, rien que la première carte, on voit qu'on est quand même sur une semaine. Bon, on est dans le mental, mais encore une fois, on est... je ressens pas là que ce soit quelque chose de négatif. Je pense que c'est plutôt, je prends un petit peu de distance par rapport à tout ça. Vous voyez, j'essaye d'y voir plus clair parce qu'on est dans le mental. Pour certains, je sais, je l'ai vu, hein, il y a des gens qui sont vraiment là, qui sont bloqués dans de la peur, mais de la peur irrationnelle en fait. C'est-à-dire que
même s'ils comprennent les choses, même s'ils savent que, bon, vous voyez, c'est, voilà, même ce qu'on vit avec la politique et tout ça, bon. Mais en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui nous tombe dessus, vous voyez, c'est comme un trauma, hein. On a besoin, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent des traumas depuis 2 ans. Alors, encore une fois, tout dépend comment on avance, hein, par rapport à soi-même, mais il y en a qui l'ont vraiment vécu comme la douche froide, le trauma. Donc, quand c'est comme ça, vous voyez, encore une fois, la décision, c'est plutôt, je vais prendre du temps pour moi, pour me retrouver. Vous voyez, alors le côté, je prends des décisions, hein, j'essaye de rééquilibrer, parce qu'encore une fois, c'est la justice. Donc, je m'isole un petit peu, bon, ça peut être ça. Je me sécurise, je me protège, et ensuite, je reviens en force. Et ensuite, je reviens, bon, je suis plus équilibrée. Alors oui, effectivement, c'est aussi, vous voyez, vous attendiez des réponses officielles avec la carte de la loi. Donc ça peut aussi être tout ce qui est en lien avec la CAF, l'URSSAF, vous voyez, assistante sociale, démarche pour récupérer de l'argent qu'on vous devez. Donc ça peut être des successions, des choses comme ça. C'est très très large, hein. Par rapport à la carte de la loi, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le juridique. Donc ça peut être aussi le côté très officiel tel que l'URSSAF, vous voyez, le RSI, bon. Voilà. Donc moi, ce que je ressens aussi, si vous êtes dans l'attente de décisions officielles par rapport à un nouveau contrat de travail, par rapport à centre de formation, tout ce que vous voulez, vraiment, là, il y a un retour positif. D'une, ça va vous permettre de rééquilibrer forcément, alors déjà vous, hein, à titre perso, parce que vous voyez, là, la tranquillité, c'est sérénité, on est zen, voilà, on médite, bon, impeccable, la petite fleur de lotus, tout y est. Ok. Vous allez apprendre des bonnes nouvelles sur le plan financier. Ça peut être une nouvelle que vous attendiez depuis un moment pour certains, parce que je vois loi et enfermement. Enfermement, ça peut me dire aussi qu'il y a eu un certain temps où il n'y avait plus de communication avec cette structure ou cette personne qui a des responsabilités, hein, vous voyez, parce que la loi, c'est aussi ça, des personnes... j'entends par rapport à un statut professionnel, vous voyez, quelqu'un qui est en mesure un signataire ou quelque chose comme ça. Bouclier, bon, alors, vous voulez sécuriser, mais c'est aussi, vous aviez besoin de vous protéger, oui, bon, ok. Et ensuite, je vois le retour, donc vous voyez, il va y avoir un retour de communication par rapport à tout ça, un retour d'investissement, bon, ok. Alors moi je vois aussi, si c'est vous, hein, que voilà, vous allez peut-être vous isoler, vous renfermer un petit peu, vous introspecter, bon, un sentiment faut que je m'éloigne de certaines choses. Déjà peut-être éteigner la télé, les réseaux, enfin vous voyez, si c'est vraiment par rapport à tout ce qu'on vit. Encore une fois, bon, on nous annonce souvent beaucoup d'horreur, mais voyez, encore une fois, bon, par rapport à nous, notre vie au quotidien, essayez de ramener ça à vous, voyez, de ramener du rationnel dans quelque chose où on ne sait pas. Bon. Maintenant, c'est le retour d'une personne aussi, quelqu'un qui avait fait peut-être le choix de s'isoler. Donc ça peut me parler aussi sur le plan sentimental, familial, relationnel. Bon, vous voyez, quelqu'un qui s'était un petit peu enfermé. Alors avec la carte du retour, bon, ok. Le retour d'une personne, vous allez faire quoi? Vous allez prendre du temps pour voir un petit peu où ça peut vous mener, voyez, bon, c'est pas impossible aussi. Moi, je vous vois encore vous protéger. J'ai l'impression que cette semaine, c'est vraiment une semaine où on va faire attention à soi. On va prendre soin de soi. On sait qu'on a des choix à faire. Alors, pour il y en a, je sais que c'est vraiment... Je suis désolée d'insister, mais bon, il y a quand même beaucoup de Français qui me regardent et beaucoup de Français qui sont quand même inquiets par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est vrai que je ramène un petit peu ça à ça. Mais je veux vraiment pas me bloquer là-dessus, mais je suis obligée d'en parler. Je peux pas faire comme si on n'était pas en plein dedans. Donc vous voyez, je pense que ça va être une semaine où vous allez justement faire le choix de peut-être vous isoler un petit peu, faire un peu le vide à l'intérieur de vous parce qu'on est vraiment dans le mental. Alors, ce que je ressens, c'est que pour moi la souffrance elle est passée. Là, on est plutôt dans l'analyse des choses. Vous voyez, on laisse les choses se poser, on revient à soi, voilà, ok. Les personnes, vous voyez, encore une fois, qui viennent peut-être vous prendre votre énergie, les personnes qui vous en demandent beaucoup, les mauvaises nouvelles, les gens qui sont vraiment... Ok. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Ok. Moi, j'ai besoin de me retrouver. Ça va être, je pense, une semaine comme ça. Bon, bah ok, bah c'est très bien. Allez, on continue avec le GG, l'oracle G, et on va voir ce qui ressort. Alors, pour certains, vous l'avez compris, hein, on va vers un document officiel, un engagement. Vous voyez, j'avais quand même la carte du contrat. Donc, il y a un retour par rapport à une situation, vous n'aviez pas de nouvelles. Donc, il va être question, j'en sais rien, d'un jugement, il va être question d'une procédure juridique, vous voyez, quelque chose comme ça qui a pris du temps. S'il y a le côté officiel quand même, donc bon. Alors, j'ai
c'est des personnes qui sont en train de réfléchir pour se mettre à leur compte là. C'est bien les amis, je vous encourage. Hein. Prenez un temps justement hein, pour analyser tout ça, mais de toute façon on le voit, il y en a de plus en plus. J'ai de plus en plus de... J'accompagne de plus en plus de personnes qui sont en reconversion. Intéressant. Alors, on parle d'une association, d'un partenariat, quelque chose que vous faites pour une personne, avec une personne. Vous voyez, vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup entrepris. Alors, c'est la quinte du travail, les amis, on ne s'arrête pas sur le boulot, le taf. Hein. Non, 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 non. C'est tout ce qu'on entreprend. Vous voyez, on fait des démarches, on fait des choses. Bon, on reste pas dans son canapé. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, pour certains, vous êtes sur cette notion-là. Vous lâchez prise, encore une fois, vous voyez, c'est une semaine où on va arriver peu à peu à lâcher prise. Vous allez retrouver plus de confiance en vous, confiance dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, vous voyez, bon, la douche froide, c'est bon, ça y est, on sort peu à peu de ça. Alors, encore une fois, la douche froide, c'est pas que par rapport à ce qu'on vit, hein, parce que les énergies de la semaine dernière, il y avait quand même une notion de tromperie. On était sur des énergies aussi au niveau de la pleine lune. Nettoyer des mémoires. Alors, il y avait du karma familial, mais il y avait des mémoires de tromperie, d'adultère. Donc, vous voyez, encore une fois, ça me parle d'une association, ça peut être une relation de couple, une relation amicale, ça peut être... Bon, vous avez compris. Oh, et ça va tomber le fric cette semaine. Ça va tomber s'il y a des billets qui volent, ramassez-les, je vous le souhaite. Alors, je dis ça en plaisantant, bien sûr. Alors. Encore une fois, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de réfléchir comment sécuriser, comment gagner un peu plus d'argent, comment mettre de l'argent de côté. Je veux sécuriser tout ce qui est en lien avec mes investissements. Vous voyez, pour certains, c'est vraiment ça. Alors, il y a une opportunité si vous faites genre du trading, vous voyez, comment on appelle ça là la monnaie, vous savez, j'ai plus le nom, mais Bitcoin ou quelque chose comme ça là. Tous ceux qui sont par rapport à ça, alors il va y avoir une occasion là. Et on me dit ça faisait un moment que ça n'avait pas bougé pour tous ceux qui jouent. Vous savez, vraiment un jeu de hasard, mais pas que, parce que c'est plus vraiment d'actualité. Il y a des gens qui sont vraiment passés à autre chose, genre le trading, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est vrai que ça commence à rapporter un petit peu. Alors, il manque une carte, je vais la chercher. Bon, alors, on se pose des questions, on a un consultant qui réfléchit. Vous voyez, encore une fois, on se renferme un peu, on se protège, on a peur, je sais pas. Bon, ok. Ouais, émotionnellement, là, je sais pas, il y a un truc, hein. C'est pas... On finit de nettoyer quelque chose, hein. Bon, on va développer le sentimental, de toute façon. Donc, on se pose des questions aussi par rapport à un consultant. Donc, normalement, consultant, c'est vous si vous êtes un homme ou si vous avez un homme dans votre entourage. Donc, vous vous posez des questions par rapport à un conjoint, par rapport à peut-être, alors, frère, tout ça, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que vraiment le consultant normalement c'est la personne qui consulte. Donc ça peut être un mari éventuellement, mais au-delà non, on aurait quelqu'un d'autre, on n'aurait pas ce personnage là. Alors c'est peut-être vous qui allez vous poser des questions. Une grosse remise en question, encore une fois. Bon, là ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de divorcer, hein, vous voyez. Aussi, on sécurise, hein. Bon, ça peut me parler de ça aussi. Oh là, il y a un choix à faire. Bon, allez, on prend de la... Oh. Bon. Je vais pas aller plus loin. J'ai voulu aller voir, mais non, on verra ça pour la semaine suivante. Bon, voyez encore une fois, alors pour certains, il y a un papier officiel, je vous l'ai dit là. Alors, vous aviez une réponse négative, mais maintenant vous allez avoir une positive. Voyez, alors là, ça ressort pas encore une fois dans les énergies pour le mois là. Ça ressort si je vais un peu plus loin. Et là, je vous ai dit, c'est pareil. Hein. C'est si je vais un peu plus loin. Donc, on est sur des choses officielles pour certains, mais ça va pas être cette semaine, encore une fois. Je vois pas de signature pour cette semaine. On met des choses en place, on sécurise. Bon, il est question de... Alors, on se pose des questions. Moi, j'ai l'impression qu'encore une fois, c'est vraiment une semaine de questionnement, une semaine où j'ai envie d'être plus autonome, plus indépendant. J'ai envie de... Là, pour certains, vous êtes en train de vouloir sortir d'un système. Je suis désolée, mais je le sens, c'est tellement vibrant là que je ne peux pas faire comme si je ne le ressentais pas. Bon, alors, on s'associe. On s'associe, il y a une notion effectivement d'association, de partenariat. Pour certains, c'est la relation de couple. Pour d'autres, c'est une relation amicale. Il y a quand même une relation, vous voyez... non, ça signifie tout ce qui est...
Oui, partenariat, j'ai dit, association, collaboration, voilà, je cherchais le terme. Des collaborations, vous voyez, encore une fois, pour peut-être gagner de l'argent, pour gagner plus d'argent, pour développer une entreprise. Bon, pour certains, vous êtes à votre compte. Ça, c'est vraiment, je suis autonome, indépendant. Si on est vraiment à titre personnel, parce que tout le monde n'est pas à son compte, c'est je reprends du poil de la bête par rapport aux personnes qui sont autour de moi ou dans mon couple. Si vous vous étiez un petit peu, vous voyez, bon, on s'était posé des questions, là ça va encore être une semaine, bon. Mais encore une fois, c'est pas négatif parce que vous allez utiliser ce temps parce qu'il y a un truc à travailler dans tous les cas. Bon, vous allez voir. On y arrive. Alors là, ça me parle de lâcher prise. Pour certains, alors il s'est passé peut-être quelque chose l'automne dernier. Parce que pour moi, on est sur un élément du passé là, qui ressurgit, qui n'avait pas été... Alors, ou vous n'avez pas pu le finaliser à ce moment-là, ou vous galérez, hein, parce qu'on est vraiment sur un aspect financier pour certains, vous galérez peut-être depuis l'automne. Il y a eu peut-être la fin d'un contrat en automne, vous voyez, vous êtes en arrêt de travail depuis l'automne. Enfin, pour beaucoup, je dis pas pour tout le monde, encore une fois, ça reste des guides en général. Il s'est passé quelque chose, alors l'automne c'est jusqu'au 21 décembre, alors bon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même une notion de lâcher prise. Pour moi, au niveau émotionnel, c'est en lien avec son petit cœur. Donc une relation sentimentale, une relation amicale, quelque chose qu'on adore faire aussi, vous voyez, qu'on fait avec passion, qu'on fait vraiment avec son cœur. Bon, on lâche prise et du coup, plus confiant, plus confiante, on retrouve quand même une certaine... Là, vous voyez, j'avais la carte de la sérénité. Là, ça me parle de bien-être, hein, carrément. Donc, ce qui est très bien. Bon, là, on voit qu'il y a quand même, vous voyez, comme je disais, on n'est pas dans son canapé à attendre. On met quand même des choses en place. On entreprend. Je sais pas, vous reprenez du yoga, vous reprenez quelque chose, vous voyez, parce qu'il y a eu un petit coup dur, il y a eu un petit coup de pleine lune, il s'est passé quelque chose, je sais pas. Et en fait, là, vraiment, moi, je vois des gens qui vont essayer de tout faire pour s'investir pour leur bien-être, en fait, cette semaine. Donc, c'est plutôt positif. Bon, parce que de toute façon, il y a un truc, là, vous étiez embourbé pour certains. Même si ça date pas d'il y a 15 ans, vous voyez, on me dit vous sortiez pas d'une colère, vous sortiez pas de... Bon, l'aura c'est agressif. L'aura ça peut aller jusqu'à de la haine pour certains, de la violence, de l'agressivité. C'est une énergie très sombre, très noire, hein, très lourde. Ça demande beaucoup d'énergie d'être dans la colère, dans la haine et tout ça. Et croyez-moi, j'ai passé au moins 35 ans de ma vie en colère. Ça fait au moins 5 ans que j'en suis quasiment plus. Et encore plus depuis l'année dernière. Mais j'ai beaucoup été dans la colère étant plus jeune. Et franchement, ça m'a desservi. Donc je sais très bien, je vois tout à fait pour certains là ce que vous avez vécu. Et encore une fois, vous êtes en train de lâcher prise. Alors ça peut me parler d'un truc qui vous a bouffé aussi au niveau d'une relation. Encore une fois, ça peut être une... Parce que vous voyez, la carte centrale, c'est le petit cœur, l'amour. Alors, une rencontre amoureuse, oui, parce que justement, ça faisait un moment que c'était la traversée du désert et pour certains, alors, ça vous a stressé un peu ou ça vous mettait même en colère de rencontrer personne ou de pas y arriver. Bon, ok. Maintenant, encore une fois, si c'est au niveau du travail ou quoi ou qu'est-ce, c'est aussi vraiment quelque chose qu'on fait avec envie, qu'on fait avec passion. Là, alors, je ne l'ai pas dit en plaisantant, mais pour prendre un exemple, j'ai dit peut-être que vous allez vous remettre au yoga. C'est pas impossible, vous voyez, vraiment, alors si ça vous parle pas, c'est pas de ça qu'on parle, c'est vraiment une passion, même un sport, une activité, mais qu'on fait avec son cœur. On le fait pas parce qu'il faut le faire, on le fait parce qu'on en a envie, on veut retrouver ce bien-être. Vous voyez, encore une fois, bon. Alors, il y a des opportunités financières, c'est clair, net et précis. Oui, par contre, alors, il y en a qui vont tomber sur le jackpot, clairement, parce que ça fait 2 fois. Vous voyez, alors là, on n'est pas sur juste des petites rentrées d'argent. Je le dis parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de personnes qui me consultent, qui jouent au jeu de... Alors, c'est pas vraiment du hasard, mais vous voyez, bon, tout ce qui est les enchères, tout ça. Vous allez effectivement gagner une grosse somme. Par contre, attention à la jalousie autour de vous. Je le dis parce que ça ressort. Et du coup, vous allez être déçu d'une personne ou de la personne avec qui vous êtes en couple, qui va, vous allez voir un peu de jalousie ressurgir ou quelque chose comme ça. Du coup, je vois un peu de déception, un peu d'émotionnel, vous voyez. Bon, maintenant, ça peut aussi être une personne autour de vous, hein, quelqu'un que vous pensiez apprécier. Puis finalement, bon, ça peut être aussi familial. Alors là, la rentrée d'argent, oui, maintenant c'est aussi l'abondance, une opportunité. Encore une fois, une opportunité pour sécuriser l'aspect financier et matériel, oui, mais pas que. C'est aussi une opportunité, vous voyez, je reprends mon autonomie et mon indépendance. J'arrête de me bouffer. Alors là, ça peut me parler de quelqu'un qui sort d'une dépendance affective, qui a beaucoup travaillé. Alors là, ça me parle aussi d'une injustice, hein. Quelque chose que vous avez vécu comme une injustice, vous voyez. Bon. Et là, on vous dit, il y a vraiment une opportunité pour vous retrouver plus serein et plus sereine.
Bon, la carte centrale, comme je vous ai dit, c'est la carte du petit cœur, de l'amour. Encore une fois, et je pense que à partir de là, alors ce mois-ci, là, dans les mois à venir, je pense que maintenant l'amour ressortira de plus en plus dans les tirages. Et vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'on vit, quand on voit ça d'un autre point de vue, attention, là on n'est pas du tout dans un point de vue très sociétal, très cartésien. On va un petit peu plus haut, on se met vraiment, voyez, à ce niveau-là, beaucoup plus haut même, là-haut. En fait, là, ce qu'on quitte, c'est un monde. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo au mois de janvier. Pourquoi on vivait tout ça? Et on sortait justement du peu à peu, bien sûr, du côté très matérialiste, beaucoup de surconsommation. C'est de ce monde-là, en fait, qu'on est en train de sortir pour revenir de plus en plus dans l'énergie du cœur, de la passion, du désir, l'amour, l'amour, l'amour. Alors, il y en a qui vont me dire, alors toi, tu vis, bah, je vis bien en France, je vis bien en Normandie. Et je vous dis ça parce qu'encore une fois, euh, je reçois aussi tous ces messages-là en canalisation. C'est pour ça que je voudrais vous faire des vidéos pour vous rassurer et voilà, vous dire que oui, ça secoue, mais encore une fois, si vous vous ramenez à votre vie, si vous regardez les choses à votre niveau, voilà, on sécurise mes enfants, mes parents, voyez, juste autour de vous. C'est pas être égoïste, hein, c'est pas du tout ça, mais on peut pas agir sur tout le monde. Donc, ce qui est important, c'est vous, voyez. Et donc, maintenant, on est de plus en plus dans le cœur et tout ce qui n'est plus, voyez, jalousie, tout ça, peu à peu. À force de travailler sur soi, c'est des choses qui vont partir. Donc là, on me dit encore une fois, voyez, bon, il peut y avoir peut-être aussi l'opportunité d'une rencontre amoureuse. C'est peut-être une rencontre que vous aviez faite pour certains à l'automne dernier, c'est pas impossible. Bon, il y a eu du stress, de la colère, quelque chose qui n'a pas été évident et pour certains, c'est alors la traversée du désert qui vous mettait en colère, qui vous stressait. Et pour d'autres, vous étiez bloqué parce que la traversée du désert, vous voyez, c'est pas un blocage parce qu'on avance. Mais quand je vois ça et ça, vous avanciez dans le désert mais avec de la colère. Donc c'est comme si on était un peu bloqué quelque part dans une colère. Parce que avancer avec de la colère, encore une fois, je vous l'ai dit, moi je l'ai beaucoup vécu, subi cette colère. Jusqu'à vraiment, vraiment cette colère, ça fait 2 ans que j'en ai plus. Et je continue encore de travailler dessus pour s'il reste des petites miettes, vous voyez que je veux plus rien de colère. C'est fini. Parce que ça prend beaucoup d'énergie la colère. C'est plus facile, énergétiquement j'entends, attention, hein, d'être en paix que d'être en colère. Ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Puis de toute façon, on me dit que vous allez arriver à y voir clair par rapport à qu'est-ce qui vous rongeait, qu'est-ce qui était en train de vous bouffer la rate. Vous voyez vraiment, c'est ça. Hein. Le rat, c'est ça. Donc bon, j'insiste un peu parce que c'est pas juste un petit stress. Là, on est vraiment sur quelque chose qui n'a pas été facile pour certains. Bon, il y a un choix à faire. Là, on vous parlait de changement avec cette carte-là, du 5 de la pensée. Alors, on me dit qu'il y a une évolution d'une situation. Encore une fois, ça peut être sur l'aspect relationnel, au niveau du couple, des projets, quelque chose qui va évoluer. C'est pas impossible. Maintenant, c'est pas une petite évolution. Bon, pour certains, alors, il va y avoir encore un peu de jalousie. Alors, la jalousie, attention, c'est pas que de la jalousie. Ça, c'est tout ce qui est caché. Alors, des peurs d'être trompé aussi, des peurs qu'on vous mente, des peurs de... Parce que c'est la tromperie, c'est les mensonges, donc j'essaye de voir aussi. Ça peut être des peurs de tout ça. Je me suis trompée, j'ai eu peur de, voyez, bon, je suis pas à ma place, un sentiment de pas être à sa place pour certains. Donc vous reprenez le contrôle par rapport à tout ça. Ça veut dire que vous savez que vous n'êtes toujours pas à votre place ou qu'il y a encore des peurs, mais vous avancez. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors... Là, j'ai la carte de l'araignée. Alors bon, désolé pour ceux qui ont peur des araignées, je vais faire comme ça. Jour, nuit, jour, nuit. Ah, je suis en forme, hein. Moi, ça va. Franchement, tout va bien. Même si en ce moment, c'est l'effondrement. Moi, je reste, vous voyez, je danse sous la pluie. Enfin, là, aujourd'hui, il fait beau, mais... Bon, vous avez compris. Alors là, on est vraiment dans l'aspect émotionnel. Moi, ce que je ressens, là, vraiment, c'est que... Vous voyez, vous êtes en train de travailler sur l'aura. On est sur vraiment quelque chose de profond. Ça va faire remonter des petites choses, encore une fois. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez vous isoler. Pour certains, il y a besoin de guérir quelque chose. Alors, si vous avez envie de pleurer, allez-y. Autorisez-vous. Vous savez, c'est pareil, cette éducation de mais les garçons n'ont pas le droit de pleurer et les petites filles, oh, arrête de... Moi, on m'appelait la pisseuse. Mon père m'appelait la pisseuse quand j'étais petite parce que moi, bah, étant hypersensible, voilà, dès que j'ai une émotion, bah, avant, en plus, on n'était pas du tout dans la conscience. J'ai versé beaucoup de larmes, même étant gamine, hein. Même si j'étais contente, je pleurais.
Je pleurais tout le temps. Voyez, encore une fois, on a reçu tellement d'injonctions, mais autorisez-vous à pleurer. Moi, maintenant, je m'autorise et je sais très bien que je vais pleurer pendant 10 minutes. Et ensuite, mais c'est passé. Voyez, on s'autorise. Donc là, autorisez-vous pour certains. Il y a un peu de déception encore par rapport à quelque chose, donc vous allez prendre de la distance. Moi, encore une fois, voyez, vous posez des questions par rapport à un homme. Moi, je pense que c'est au niveau sentimental. Vraiment. Alors, pourquoi ça ressort autant? On va voir si c'est confirmé après, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une semaine vraiment focalisée sur le sentimental. La carte du travail, vous voyez, encore une fois, pour moi, là, elle m'indique pas forcément. Alors, oui, bien sûr, pour beaucoup, oui, il va être question, vous allez trouver un boulot, oui, un boulot qui va vous ramener plus d'argent que ce que vous aviez gagné. Pour certains, vous allez gagner une belle rentrée d'argent. On est vraiment sur l'aspect financier matériel et ça va susciter de la jalousie. Mais encore une fois, pour moi, vous sortez de quelque chose, vous allez vous isoler pour comprendre pourquoi. Vous voyez, vous allez vous investir pour vous. Donc on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Et je pense que cette semaine, alors même si il va se passer des choses, évidemment, hein, la Terre voilà, ne tourne pas qu'autour de nous, notre petit nombril, c'est pas ça. C'est que pour pouvoir avancer, retrouver confiance en soi, retrouver un certain bien-être dans son quotidien, on va avoir besoin de s'isoler pour y voir plus clair. Vous voyez, cette carte-là, on me dit, alors encore une fois, il y a des vérités qui vont être apportées. Quand je vois ça, oui, encore. De toute façon, les vérités, ça va continuer. Même après les élections, encore d'autres vérités sur d'autres trucs et ça continue. Depuis l'automne, hein, depuis le mois de septembre, il n'y a que des vérités. Là, il y en a encore qui vont sortir, qui vont pas forcément, comment je pourrais dire, qui vont mettre des choses en lumière. Bon, ok. Là, c'est aussi, vous voyez, je me reconnecte à ma foi. Je me reconnecte à voilà, je me reconnecte à l'espoir, à la foi. Plutôt la foi, l'espoir, la foi. Vous voyez, je reste confiante, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose, encore une fois, là, ça vient nous tester notre croyance. Alors, à Dieu, à la spiritualité. J'en sais rien où vous en êtes dans votre évolution. Vous voyez, à ce qu'il y a de plus grand que nous. Bon, oui, bon, ok. Maintenant, il y a un choix à faire. Alors, les amis, sur le sentimental, là, j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose. Ou vous êtes face à quelqu'un qui est toujours en train de se projeter, qui fait des allers-retours, des fuites. Un moment, ça va. Fuite, pas mode je mets des couches, hein. Non, non, c'est pas ça. Non, oh, j'ai que 43 ans, merde. Oh, ça va, on rigole. Oh, faut bien détendre l'atmosphère, hein. Vous savez comment je suis. Bon. Ok, donc là, en fait, vous voyez, je sais pas, là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de vous demander, bon, ok, j'accepte, je continue de supporter ça encore longtemps ou pas. Parce que j'en ai marre de cette traversée du désert. Donc là, il y a un truc, bon, encore une fois, pour certains, ce rat-là, c'est lourd en vous. C'est très lourd. Pour d'autres, ça pique un peu. Pour d'autres, ça va être un petit coup de colère qui va durer peut-être, je sais pas, quelques secondes, quelques minutes. Vous voyez, encore une fois, tout dépend où vous en êtes dans votre cheminement. Et pour d'autres, vous allez sentir que ça monte, puis pouf, c'est tout. Mais avant, je pétais tout, je cassais tout. Bon. Non, il y a vraiment une évolution, encore une fois. Pour certains, il y a eu, je sais pas, mensonge, tromperie, jalousie. Il y a eu des choses comme ça. Il y a encore une espèce de déception. Moi, je pense que pour certains, vous êtes face à quelqu'un qui est bloqué, qui n'arrive pas à avancer. Et là, vous vous dites, bon, ok. Alors, bon, bah... c'est pas une semaine d'action, hein. C'est une semaine où on est plutôt dans le mental. On essaye de retrouver un certain bien-être par rapport à une personne, une situation. Et on sait qu'on va avoir des choix à faire si ça bouge pas. Voyez? Et on reste là-dessus. On va avoir des choix à faire. On ne les fait pas vraiment les choix. On prépare. On est dans la préparation des choix. Mais oui, on est dans je vais faire un choix. C'est-à-dire que je dois comprendre ce que je dois changer. Parce que c'est bien de faire des choix, mais quand on ne comprend pas ce qu'on doit changer, bon, là clairement, je sais pas. Vraiment, on est sur l'aspect sentimental, familial aussi. Hein. Quelqu'un qu'on aime vraiment. Donc, un enfant, un parent, bon, cousin, cousine, si vraiment vous avez des liens très forts avec les cousins, cousines. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça peut me parler d'un petit conflit familial aussi. Alors pour certains, vous êtes en recherche de travail, vous êtes dans l'attente de décision, parce que je ne vais pas me focaliser là-dessus, on va creuser, mais vraiment, hein, c'est très très fort ce que je ressens, donc j'insiste un peu, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui peut-être, je sais pas, vous étiez peut-être séparés aussi, vous voyez, vous n'aviez pas revu, bon, depuis l'automne. Bon, alors au niveau du boulot, pour certains, vous êtes un petit peu sur une recherche active, je pense. En tout cas, vous entreprenez, peut-être depuis l'automne, ou de changer de travail. Il y a un changement en vous qui va amener un changement professionnel.
Encore une fois, vous savez pas pour certains quand est-ce que ce changement professionnel va arriver, mais déjà vous travaillez sur vous pour vous libérer de vos peurs, vous avancez, nanana, nanana, pour aller vers de l'auto-entrepreneuriat. Ok, pour certains là, concrètement, vous allez, alors, encore une fois, on n'est pas sur des contrats qui sont signés, on n'est pas sur tout ça, des ventes et tout ça, non, on est sur des opportunités. Et vous allez y réfléchir, le cœur est à l'ouvrage, il n'y a pas de problème, il y a vraiment du désir pour cette activité, de l'envie, vous voyez, de la passion, des choses comme ça. Bon, maintenant là, il y a un truc qui va vous stresser, on vous dit prenez du recul, vous allez y voir plus clair. Qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce qui ne va pas en vous? Qu'est-ce qui, vous voyez, s'il y a une peur, une fausse croyance, quelque chose qui vous bloque. Et ensuite, on est, voilà, vous allez faire le choix. Le choix, c'est plutôt fin de semaine, toute fin de semaine où on part sur la semaine suivante. Donc, vous voyez, le choix, il est vraiment plutôt à la fin. Hein. Bon, je reprends juste 2-3 cartes rapidement avec la triade. Voir c'est quoi notre défi parce que je sais pas, j'ai envie. Et quand j'ai envie, je fais. Allez, je m'écoute. Enfin, j'écoute mon cœur. Bon, ok, voilà. Bah, clairement, on est dedans. Ok, c'est ce que je ressentais. Bon. Alors, on a des gens, vous voyez, encore une fois, il y a une épreuve. Alors là, ça me parle de tous les domaines. Sentimental, politique. J'insiste, mais vraiment, c'est d'actualité. Bon, ok, il y a une épreuve là. Alors, vous allez la vivre cette semaine. Vous l'avez vécue. C'est une énergie d'épreuve. De toute façon, je le vois là. Hein. Donc, bon, l'adversaire. L'impression de devoir se battre, de devoir lutter. Encore une fois, ça peut être quelqu'un qui est dans le silence. Hein, parce que, vous voyez, bouclier, enfermement. Puis d'un seul coup, il revient. Bah t'es beau toi. Mais t'étais où Johnny là depuis 3 semaines, un mois, 15 jours, une semaine voyez. Alors attention l'adversaire, il y a une notion de se battre hein, quand même. Hein. Sacrifice, erreur. Encore une fois, on est dans le mental. Vous êtes en train de comprendre? Alors attention, est-ce que pour certains, vous ne vous êtes pas sacrifié? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'ouvrir les yeux que vous vous êtes sacrifié pour la famille, les enfants, les parents, vous, enfin j'en sais rien, vous voyez, encore une fois, bon... Et à un moment donné, vous voyez, je me suis trompée. Je me suis trompée. Je me rends compte que je me suis trompée. Alors, encore une fois, si c'est ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Encore une fois, ne vous culpabilisez pas. Soyez bienveillant avec vous-même. On est toujours plus doux avec les autres qu'avec soi-même. On est vraiment horrible avec nous-mêmes. Là, on vous dit, mais non, c'était pas une erreur. Si vous vous êtes... Alors, si vous avez l'impression d'être avec une personne où il y a mensonge, où il y a tromperie, où il y a cachotterie, où il y a je te la mets à l'envers, hein, je te fais languille, et nénénénéné, bon, ok. Là, vous êtes en train de vous élever. Donc, il va y avoir un choix à faire. Le choix, c'est quoi? Est-ce que vous travaillez pour aller comprendre pourquoi vous attirez encore ce genre de personnes en vous? Pourquoi vous avez l'impression de vous sacrifier? Bon, ok. Donc, le choix, c'est peut-être comment je peux faire pour sortir de tout ça. Puis, je me fais aider. Hein. Voilà, je travaille sur moi. Il y a plein de thérapeutes. Bon, appelez-moi si vous avez besoin. Mais le but, c'est pas de me faire ma pub. Vous avez compris. Ensuite, vous voyez, vous allez comprendre. Je vous l'ai dit là. Vous allez y voir plus clair. Ok, l'erreur. Pourquoi c'était une erreur? Pourquoi vous l'avez vécu comme une erreur? Est-ce que cette personne a fait une erreur? Est-ce que vous avez fait une erreur? Vous voyez, par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose qui est pas facile, qui est difficile. Pas facile, difficile. Céline! Oui. Donc la notion de sacrifice. Vous savez, peu à peu, on sort de l'amour sacrificiel. Un amour qui nous fait péter les plombs, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça veut dire que c'est un amour souffrant. Essayez d'aller comprendre pourquoi aujourd'hui, vous voyez, parce que là j'ai encore le poignard quoi. Bon, j'ai encore le poignard quand même. Hein. Il y a un truc à comprendre là. Vous voyez encore une fois. Et je pense que pour certains, vous voyez, j'avais le consultant là. Il est barré où? T'es où consultant? Bon, t'es parti. J'avais le consultant, bref, et j'avais le questionnement. Est-ce que c'est vous qui vous posez des questions par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple ou un ex, vous voyez, c'est de comprendre pourquoi vous avez du mal à passer outre ce qui s'est passé depuis, alors il y a peut-être longtemps, mais essayez de lâcher prise encore une fois. Parce que, encore une fois, pour certains, si vous avez bien travaillé sur vous, ça va à peine vous titiller, vous voyez, ça va monter et ça va redescendre. Vous savez, quand l'émotion, elle arrive comme ça, parce que étant HPE, hypersensible, empathe, la totale, au niveau émotionnel, moi j'ai appris en fait, mais alors sur le tard, j'ai envie de dire ça va, j'étais quand même relativement jeune parce que je sais qu'il y a des gens qui découvrent ça, qui ont plus de 50 ans, 60 ans et ils ont une sensation d'avoir voilà perdu du temps. Moi j'ai compris à 37 ans que j'étais hypersensible et j'ai compris qu'en fait il fallait pas que je me fie à mes émotions. Je vis les émotions, j'écoute la musique, je vis la musique, ça vibre à l'intérieur de moi. Vous voyez, je suis un être émotionnel. Quand
il y a les pleurs qui montent. Quand il y a de la colère, vous savez maintenant ce que j'ai appris à mettre en place depuis quelques années, c'est respire. Je parle pas. Souvent, je quitte la pièce s'il y a une personne qui est autour de moi ou si je suis en communication avec quelqu'un au téléphone, je fais attends. Respire. Mais vraiment, vous savez la chanson de Mickey 3D, il faut que tu respires. Respire. Respirez juste à l'instant T, à la seconde où vous sentez que pouh, ça monte. Je vous assure, alors vous pouvez respirer plusieurs fois, hein, bon, et tout de suite la pression redescend. Ça ne veut pas dire que le problème est réglé. Ça veut dire que vous, votre façon de réagir, vous voyez, vous n'avez pas déclenché quelque chose derrière. Hein. Bon, c'est juste un petit conseil. Alors après, bon. Maintenant, encore une fois, je pense que pour certains, vous allez comprendre pourquoi vous vous sacrifiez pour ceci, pourquoi cela, pourquoi il y avait une notion de je dois me battre. Bon, là, clairement, ça me parle de ce qu'on est en train de vivre aussi au niveau politique. Hein, voilà. Ah, ok, bah, il est beau le choix. Entre la peste et le choléra, je choisis qui, moi? C'est une épreuve. Maintenant, encore une fois, essayez de voir ça d'un autre point de vue. Ok les amis, allez on fait le sentimental tout de suite pour voir si ça me confirme un peu ce que j'étais en train de vous dire avec l'oracle Sacré-Cœur. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas repris celui-là je crois. Tiens, je te fais un bisou. Allez, la semaine du 18 au 24. De toute façon, hein, sincèrement les amis, quand j'ai fait les guidances pour le mois d'avril, j'ai vu qu'on allait vivre des choses pas forcément faciles. Ça fait partie de la vie encore une fois, c'est comme ça. Hein. Ce qui est important, c'est de bien réagir quelque part. Vous voyez, encore une fois, nous sommes des êtres émotionnels. Oui, de la colère. Une colère, elle est saine. C'est pas quelque chose de négatif. La colère, c'est juste un indicateur. Toute émotion n'est qu'un indicateur pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. D'où, oula, attention, je prends mon stéthoscope, ma longue vue, je vais regarder pourquoi je ressens de la colère. Qu'est-ce qui me met en colère? Comment je peux faire pour sortir de cette colère? Alors, je dis colère, attention, ça peut être du chagrin, de la tristesse, de la haine aussi. Pour certains, vous voyez, encore une fois, j'en sais rien. Je sais pas. Mais en soi, c'est sain. Ce qui est important, c'est de l'écouter, de la laisser s'exprimer, cette colère. De pas, encore une fois, vous voyez. Alors maintenant, on vous dit pas de tout péter. Hein. Faites une activité vraiment qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'y... Bon, vous avez compris. Ok. Et dès la première phrase, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et soyez positif quant à l'avenir. Donc la carte de l'élévation, la carte de l'élévation, dans tous les cas, me dit encore une fois qu'on a des âmes qui sont en train de plus en plus de s'éveiller. Et c'est pour ça que, vous voyez, on retrouve un certain bien-être, équilibre. Bon, plus de sérénité, plus d'apaisement. Bon, ça revient pour certains petit à petit. Bon, alors, rêve et espoir. Ok, alors ensuite, on me dit quoi? Rêve et espoir. Il y a encore des influences négatives hein, sur un projet, par rapport à des personnes, par rapport à vous. Il y a alors des influences négatives, j'ai même envie de dire des énergies négatives. Encore une fois, vous voyez, c'est hallucinant. On a quelqu'un qui avait des difficultés à ouvrir son cœur. Alors, je pense qu'il y a des choses qui ont été, vous voyez, en prise et manipulation. Pour certains, vous aviez l'impression d'être manipulé ou de manipuler l'autre. Attention, encore une fois. Quand je dis ça, hein, ce qui est intéressant maintenant, c'est de plus voiler la face, d'être totalement honnête avec soi-même. Vous savez, nous sommes tous imparfaits. Bien évidemment, il n'y a pas de perfection. Donc oui, nous avons tous des parts d'ombre. Et ce qui est important, c'est de ne pas se voiler la face. Vous voyez, encore une fois, donc ça peut être vous aussi pour certains. Une tendance à peut-être manipuler avec un peu de dépendance affective. Vous voyez, des fois on le fait inconsciemment. Hein. Bon, bref, vous avez compris. Donc encore une fois, alors, vous avez pris un petit peu de distance par rapport à une personne. Vous aviez peur d'être sous emprise. Vous vouliez sortir d'une emprise. Bon, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne? Il y a un petit cœur qui est encore bloqué avec un cadenas. Et vous retrouvez un équilibre. Donc c'est très bien. Vous retrouvez un équilibre. Vous voyez? Stabilité. Bon, ok. Ah, regardez si c'est pas hallucinant. J'ai flash et automne. Et je vous ai dit, on est en train de régler quelque chose qui, alors, où il s'est passé à l'automne, ou aurait dû se passer à l'automne, ou bon. Donc, des flashs encore une fois. Et vous êtes vraiment en train de... On est dans une analyse vraiment profonde. Hein. Vraiment.
Donc, encore une fois, ouais, c'est plutôt une semaine d'introspection pour aller comprendre quelque chose et ensuite pour trouver des solutions. Alors, rêve, espoir. Ok, donc là, on est sur tout ce qui est, alors, lien karmique, lien sacré, âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez. Je les connais pas toutes, hein, tous les termes, mais bon, après, peu importe. Là, quand je vois cette carte-là, on vous dit que vous n'êtes pas dans n'importe quelle relation, vous n'êtes pas avec une âme que vous avez rencontrée comme ça par hasard. Vous êtes avec une âme où vous devez guérir quelque chose, où vous êtes dans la construction de quelque chose, voyez. Donc là, on est vraiment sur des rêves, des espoirs en lien avec, alors, où vous êtes en train d'espérer un jour de rencontrer vraiment votre moitié, votre alter ego, votre âme sœur, peu importe les termes. Bon. Alors, déplacement, voyage. Moi, je pense que c'est quelque chose, encore une fois, qui aurait dû se passer. Parce que c'est ce qu'on me dit là. Bon, vous voyez, alors, déplacement, voyage, influence négative et transformation, changement. Alors, moi, à mon avis, il y a eu beaucoup d'influences négatives. De toute façon, vous savez, hein, dans la symbolique, j'entends tout ce qu'on vit, d'un point de vue spirituel, c'est le combat de l'ombre contre la lumière et la lumière contre l'ombre. On va dire ça plutôt comme ça. Sauf que à ce niveau-là, il y a déjà une avancée parce qu'on n'est pas sur les mêmes espaces-temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, à mon avis, il s'est passé des choses. Il y a eu des personnes aussi peut-être qui ont influencé quelque chose. Je sais pas. Et là, on me dit, il y a vraiment une évolution. Vous voyez, il y a un changement. Pour moi, encore une fois, là, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Alors, attention autour de vous. Je le répète tout le temps, mais on ne vit pas au pays des bisounours. Et plus vous serez conscient, plus vous allez vous éveiller, plus vous serez conscient de tout ce qui est négatif et vous n'en voudrez plus. Dans vos relations professionnelles, dans vos relations, alors personnelles, mais amicales, relationnelles, voyez, vos connaissances, votre famille, et puis ensuite le cercle se réduit. Hein. Mais encore une fois, oui, il y a des gens autour de vous qui ont fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça a fait retarder un projet. Il y a voilà. Donc encore une fois, vous allez comprendre aussi tout ça. Bon, alors union sacrée, karmique, rêve et espoir. Alors pour certains, pour tous ceux qui sont en couple là, encore une fois, vous n'êtes pas avec n'importe quelle personne. Vous êtes avec une âme avec qui vous avez choisi de vous incarner pour aller guérir quelque chose, trouver un équilibre. Alors là, peut-être qu'il était question de vous retrouver pour tous ceux qui ne vivent pas ensemble. Vous voyez, parce que bon, tous les couples ne vivent pas ensemble. Hein. C'est comme ça. Déplacement, voyage, vous aviez prévu de faire quelque chose, vous deviez vous revoir, il était question, vous voyez, rêve et espoir, vous aviez vraiment prévu, je pense, quelque chose. Et ça s'est pas fait, encore une fois, avec la carte de l'influence négative. Et là, on vous dit, c'est en train de bouger, vous voyez. Les énergies sont en train de bouger. Donc, encore une fois, bon, essayez de comprendre, essayez d'y voir clair. Il y a des gens autour de vous, faites un petit peu de place, de tri. Bon, ok. Alors maintenant... Donc union sacrée et karmique, oui c'est ce que je disais tout de suite. Vous avez choisi hein, de travailler sur peut-être des mémoires, il y a des contrats d'âme. Pour certains il y a des contrats d'âme. Alors ouais, vous deviez guérir quelque chose. Je le ressens profondément. Et là c'est bloqué au niveau du chakra du cœur pour certains. C'est pour ça que là on vous dit redescendez au niveau du cœur. Le mental. Là, comme je vous ai dit, on n'est plus dans l'analyse négative, le ressassement, je sais pas si ça se dit ici, le fait de ressasser, tout ça. On est plutôt dans l'analyse constructive. On y voit plus clair. De toute façon, encore une fois, là, on est tous en train d'augmenter notre taux vibratoire. Donc, à un moment donné, on ne parle même plus avec son mental et ses peurs. On parle avec son cœur. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Voilà. Reconnectez-vous vraiment à votre cœur pour toutes les personnes qui sont dans des liens karmiques, des liens où il y a des contrats d'âme avec la personne. Alors maintenant, j'ai l'impression que pour les célibataires, vous voyez, je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, mais où on a quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager, où vous n'arrivez pas à vous engager parce que, vous voyez, vous êtes bloqué dans quelque chose au niveau sentimental. C'est pour ça que vous étiez dans un désert sentimental. Il y a un truc à bosser, je sais pas quoi. Et on me dit, ça peut dater, hein. Ça peut dater, mais ça se trouve, vous le portez au niveau énergétique. Alors, c'est pas quelque chose que vous avez vécu, c'est une mémoire. Si vous la travaillez, vous allez voir. Parce que c'est en lien avec une union karmique. Donc, vous avez peut-être, vous voyez, des vœux ou un lien coupé. Petit nettoyage, c'est vite fait. Hein. Ok, donc pour certains, vous voyez, beaucoup de communication, d'échanges hein, pour les célibataires, je pense, mais on était plutôt dans du flirt. Alors, juste pour les couples, vous voyez, on ramène un peu de légèreté.
parce que c'était un peu trop, hein. Bon, vous avez compris. Donc il y a eu beaucoup d'échanges. Là, on me dit en plus, c'était, vous voyez, pendant l'hiver. Alors, il peut y avoir un rapprochement avec une personne si vous êtes célibataire. S'il y a déjà quelqu'un autour de vous, si vous avez beaucoup de... Enfin, beaucoup, non, il suffit d'une personne. Des amis, des relations, vous voyez. Bon, il va y avoir un déplacement. Alors, je sais pas, je pense que vous deviez vous voir depuis un moment. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui échangeaient, ou via des réseaux sociaux, des sites de rencontres, ou simplement, voilà, hein. Mais il n'y avait pas plus. Vous deviez vous voir, ça pouvait pas se faire, et là, ça y est, c'est en train de changer, d'évoluer, le vent est en train de tourner. Donc, il y avait vraiment une notion, c'était pas évident pour vous, voyez, le sacrifice, tout ça, c'était pas facile. Mais là, c'est bon, le vent est en train de tourner, encore une fois, un vent de légèreté, merci la pleine lune. Et ok, on va pouvoir souffler. Donc il peut y avoir effectivement une rencontre. Alors, c'est pas impossible et on vous dit encore une fois, c'est pas n'importe qui, donc attention. De toute façon, toutes les personnes qu'on rencontre sont là pour nous faire... non, c'est pas ça. Pour nous faire grandir, pour nous permettre d'avancer. Il n'y a pas de rencontre hasardeuse. Quand on avance, hein, dans la spiritualité, dans les prises de conscience, quand on regarde les choses vraiment avec d'autres visions, il n'y a jamais de hasard. Et toutes les personnes qu'on rencontre, même les personnes qu'on rencontre dans la rue, il n'y a pas de hasard en fait. C'est comme si on avait plus ou moins déjà tous prévu de se rencontrer comme ça. Surtout au niveau sentimental, parce que là on n'est pas sur des petits liens. Et sur les liens familiaux, et sur les liens sentimentaux. C'est très profond, hein. On est obligatoirement dans des liens d'âme, même avec la famille, hein. Ok, bon, bah il y a quand même une évolution. Donc vous voyez, bon, si vous n'aviez pas pu vous retrouver, ou... Alors maintenant on me dit aussi, pour certains, vous ne faisiez plus de déplacements, vous ne bougiez plus, donc c'était pas évident de rencontrer quelqu'un, vous voyez. Et là, bah, on est vraiment dans une énergie, il y a le beau temps qui revient, tout ça, donc vous voyez, bon, on va peut-être un peu plus sortir et du coup ça va faire bouger les choses. Ok. Allez, on va terminer avec l'oracle Lumière de, comment ça s'appelle, Antoinette Charbonnel. Je vais vous lire la petite description de la carte. J'adore ces cartes-là, regardez comment elles sont extrêmement belles. Allez, pour clôturer la guidance pour la semaine à venir du 14 au 24. Allez, 14 au 24. Inspiration, espoir, force de vie. Avec une magnifique colombe. Vous voyez, encore une fois, tout à l'heure je parlais de foi, d'espoir. Je vous ai dit, bon, l'espoir, oui, mais plutôt la foi. Bah, c'est écrit en fait. Donc, on est vraiment dedans. Je vais voir s'il y a un autre message et puis je vais vous lire la carte. Vous voyez, on retrouve de l'inspiration. On y voit plus clair. On comprend mieux. On s'investit pour aller mieux. Retrouver un équilibre. Vous voyez, bon. Moi, j'adore les arbres, hein, parce que regardez, hein. Enfin, comment déstabiliser un tronc qui est aussi gros, quoi. C'est pas trop possible. La chouette. Tiens donc, la voix intérieure. C'est hallucinant. On nous parle de... Vous voyez, bon, juste les premières phrases, parce qu'après, comme vous pouvez le voir, le dessin est carrément positionné sur le texte. Pour prendre de la distance vis-à-vis des événements, nous avons besoin de solitude et de silence. Mais nous en avons souvent peur. C'est pour ça que souvent, on reste sur son téléphone. C'est pas facile d'être seul avec soi-même. Combien de personnes peuvent rester, en toute honnêteté, hein, j'étais dedans avant, donc il n'y a pas du tout de jugement, en étant vraiment honnête avec soi-même, combien de personnes peuvent rester juste une journée? Dans une vie, c'est rien. Une journée, sans télé, sans téléphone, sans dépendance aux réseaux sociaux. Une journée, simplement, sans écran, sans rien du tout. Vous voyez, juste se reconnecter à soi-même, faire taire. Souvent, voilà, où on va mettre de la musique, où on va mettre un fond sonore, on va se dire, oh, mais c'est juste un bruit de fond. Mais juste le silence, en fait. C'est comme ça qu'on y voit clair, hein, vraiment. On fait taire le mental. Mais nous en avons souvent peur. Dans notre monde moderne où nous vivons, ouais, cernés par trop de mots et de musique, de bruit et de clameur. L'absence de mots ou de bruit, bon, nous apparaît angoissante. Vous voyez, c'est faire le calme à l'intérieur de soi. Mais encore une fois, pour ça, vraiment le silence, quoi. Moi, c'est le désert, hein. C'est vraiment le Sahara qui m'a permis de... Des fois, j'en pleurais même.
Pas de joie, pas de tristesse, rien, juste le fait de vivre en fait le moment, mais c'est un truc de ouf, hein. Bon, allez, c'est l'Olivier béni, inspiration, espoir, force de vie. Depuis la nuit des temps, j'ai toujours été un guide, une lumière pour les hommes. Mon bois bosselé et noueux est signe de longévité et à l'image de ma campagne, la colombe. Je transmets de ma compagne, pardon, hein, ma compagne, la colombe. Je transmets les messages d'espoir et de paix. Sois tranquille en ma présence, connecte-toi simplement à mon essence et laisse-toi envahir par ce sentiment riche qu'est la sérénité. Vous voyez, encore une fois, quand on a confiance en soi, on a confiance en ses racines, c'est-à-dire qu'on a tellement été travaillé sur soi en profondeur que peu importe les changements, on sait qu'on va, voyez, peu importe si la tempête va souffler, encore une fois, le tronc est là, voyez, on est stable, on est solide. Ça veut dire que les racines, elles sont hyper profondes et puis elles se sont vraiment étendues, quoi. Il y a plein de ramifications, vous voyez. C'est ça l'ancrage. C'est ok, je suis en pleine tempête. Je reste comme ça. Qu'est-ce qui va m'arriver de pire? Je suis là. Je l'affronte la tempête. Vous voyez, comme on disait, c'est toujours faire face à ses peurs, les comprendre. La peur, on n'est pas dans le rationnel. La peur, on imagine. On va imaginer des scénarios. Puis alors ça, on est... Franchement, mais moi, j'étais la reine, hein. Oh, j'aurais pu en écrire des films, je vous assure, mais alors, des trucs de malade. Le pire, c'est la nuit, hein. Allez, compréhension, faculté, génie. J'ai besoin de prendre conscience des dons qui ont été positionnés en moi. Effectivement, vos potentiels. J'ai toute la perspicacité d'esprit pour rebondir. Voyez? Si vous ne croyez pas, de toute façon, vous verrez. Et vous reviendrez la semaine suivante et vous viendrez mettre un commentaire. Vous me dire, oui, je l'ai affronté la tempête. Je dois me concentrer sur ma voix intérieure plutôt que de me remettre à mon propre pouvoir. Je me laisse guider. C'est ce que je vous ai dit. Et là, en ce moment, j'oublie des mots. En ce moment, et ça va s'intensifier, les amis. Oui, ça va pas être facile, encore une fois, mais on a toutes les ressources en nous. On y voit de plus en plus clair. On voit sur différents plans. C'est-à-dire qu'on n'a plus, voyez, encore une fois, moi, il y a 10 ans de ça, 15 ans de ça en arrière, vous m'auriez dit, juste pour revenir sur la politique, parce que vraiment pour certains, c'est ça qui est difficile. Et je suis désolée pour les autres si ça vous emmerde que j'en parle, mais je ressens vraiment que les gens là ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'être accompagnés. Encore une fois, notre mental, il va inventer le pire des scénarios. Mais encore une fois, travaillez sur vos peurs. La peur, c'est pas du rationnel. Vous êtes en train d'imaginer. Bon, on a Macron-Le Pen. Vous m'auriez sorti ça il y a 15 ans de ça, je serais en pleurs aujourd'hui. Depuis l'annonce, je serais en pleurs, je serais en colère. Je pense que j'aurais repris 5 kilos. Enfin, vous voyez, il y a même 10 ans. 10 ans de ça en arrière. Mais maintenant, je sais très bien que peu importe le système qui sera mis en place, ce qui est important, c'est ce que je veux pour moi dans ma vie. Donc, quand je dis depuis un moment, et je ne suis pas la seule, je commence à changer mon alimentation, je me reconnecte à la nature, je change vraiment, je sors peu à peu du système. Bien sûr que je fais encore partie du système comme beaucoup, mais de moins en moins. Et de moins en moins, j'en ferai partie. Vous voyez, ce côté, je reprends vraiment le contrôle sur ma vie. C'est-à-dire, ok, on peut m'annoncer tout là. Bon, tant qu'on s'en prend pas à ma vie, à mon être, à mon corps, et à mes enfants, bien évidemment. J'aurais dû commencer par là, mais bon, vous avez compris. Qu'est-ce qui peut m'atteindre en fait? Vous voyez, on va venir me voler ma maison. On va venir quoi? Je sais pas, m'écraser comme un mégot avec le bout de la chaussure. C'est vous, votre pouvoir, votre clairvoyance, votre force d'âme, qui vous êtes. C'est ça qui va faire que, voyez, vous voyez de plus en plus clair. Mais quand je dis de plus en plus clair, c'est pas par rapport à ce qu'on vit, c'est par rapport à vous-même. Pourquoi vous êtes là? Quelle est votre mission de vie? Quand je vous dis qu'on est de plus en plus dans l'énergie du cœur, parce qu'on se reconnecte aussi à cette énergie du cœur. On lâche son mental, son contrôle, ses peurs, le fait de juger. Vous voyez, je vous ai dit tout de suite en plaisantant, je suis pas maquillée parce qu'il y a encore des gens qui sont dans le jugement. Quand ils regardent une vidéo, la seule chose qu'ils vont mettre en commentaire, c'est ah bah vous avez l'air fatigué. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils s'arrêtent vraiment à des choses, mais tellement... vous voyez, c'est de ça. On sort peu à peu de tout ça. On sort du jugement, on revient au niveau du cœur. Il y a déjà plein de gens qui sont dedans, mais il y en a qui sont en train de trouver un équilibre par rapport à ça, d'avancer, de cheminer. Donc vous voyez, laissez-vous guider par votre guidance intérieure, reconnectez-vous à votre intuition. J'ai pas dit que c'était facile. Quand on n'a jamais, en toute honnêteté, hein, en toute transparence, c'est pas un jugement encore une fois. Tous les messages que je vous transmets, c'est pour que vous compreniez.
Comment faire pour travailler sur soi? Par quoi commencer? Ben, j'ai envie de dire déjà, parce qu'il vous bouffe le plus, les émotions. Pour tous les nouveaux arrivants, vous allez sur ma chaîne YouTube. Bon, normalement, vous y êtes déjà, à moins que si vous me regardiez sur Odyssée ou Crâne Bunker, mais sinon, vous y êtes déjà. Vous allez dans les petits onglets là en haut, dans l'onglet playlist. Vous regardez, il y a des playlists. La colère, j'ai fait une vidéo EFT colère. Faites-la, travaillez votre colère, libérez la colère qui est en vous. Les angoisses, j'en ai fait une vidéo d'EFT d'angoisse. J'ai fait la tristesse. Vous voyez, toutes les émotions qui ressortent plutôt négatives, j'ai fait des vidéos d'EFT pour vous aider à vous libérer de tout ça. Faites-les. Et si vous avez besoin, eh ben vous prenez rendez-vous avec moi ou avec d'autres personnes. Vous voyez, ce qui est important, c'est de se dire, il n'y a pas de fatalité. Si aujourd'hui vous êtes triste, en colère, tout ça, mais que c'est venu simplement réactiver là ce qu'on vit, des choses que vous vivez, que vous avez en vous depuis longtemps, il n'y a pas de fatalité, vous pouvez vous en sortir. C'est pas parce que, vous voyez, moi j'ai passé 37 ans, mais complètement hors de ma vie, hein, bon, voilà, de toute façon j'ai voulu partir parce que c'était beaucoup trop souffrant, justement ce monde d'ego, de jugement, de... Bref. Il n'y a pas de fatalité. À un moment donné, on travaille sur soi, ça demande du courage. C'est la seule chose. Parce qu'encore une fois, ça nous demande de nous regarder en face, de faire taire notre mental et de nous dire, ok, bah, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Parce que j'en ai marre d'être comme ça, vous voyez? Et de plus en plus, c'est ce vers quoi on va. Bon, allez les amis, eh ben, ça va être une semaine où on va arriver voilà, à aller chercher la ressource à l'intérieur de nous pour retrouver ce bien-être. On s'investit pour notre bien-être, on continue de s'élever, de s'éveiller, c'est extraordinaire. Et en fonction de comment je pourrais dire, de cet éveil, on fait des choix et on prendra des décisions. Bon, bah, je me suis un peu enflammée, ça fait 1 heure. Bah, tant pis pour les personnes qui trouvent que mes vidéos sont un petit peu longues. Désolée, vous regarderez en 2 fois. Les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Bisous, bisous!